cover until we have strength. We cover until we have nations wait. How long can you wait? How long can you wait on me? How long can you wait? How long can you wait? If it takes an eternity, will you wait? How long can you wait? Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim, Elohim, Elohim Adonai, Elohim, Elohim Adonai, Elohim, Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt des dieux. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt. Oh Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Elohim Adonai, Elohim, oh Elohim Adonai, Elohim, Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, Epikaizo, oh Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt. Oh Elohim Adonai, Elohim, Elohim Adonai, Elohim, Elohim Adonai, Elohim, oh Elohim Adonai, Kabosh, 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 que ta nuée descende sur, que ta nuée descende, Jésus, que ta nuée descende, que ta nuée descende, Jésus, que ta nuée descende, que ta nuée descende sur nous. Kabot, Kabot, Kabot,
Kabot, Kabot, Kabot, Elohim, Elohim Adonai, Elohim. Tu vas prier, préparer ton cœur ce soir encore à recevoir la parole de Dieu. La Bible dit, ce n'est pas seulement du pain que l'homme né de nouveau devrait vivre, mais aussi de la parole de Dieu. Demande à ce que la qualité du message que Dieu a réservé ce soir soit une véritable nourriture pour ta destinée. Que la chair se taise et que Dieu parle. Élève ta voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Élève ta voix. C'est lieu, je vois la Shekinah. Je vois la Shekinah dans ces lieux. Et je vois la Shekinah dans ces lieux. Et je vois la Shekinah dans ces lieux. Oh Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim. Et dans ces lieux, je vois la Shekinah. 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 Et dans ces lieux, oh Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim. Ouais, ce message, parle-nous encore ce soir. Nous disposons nos cœurs pour recevoir de toi une sémence. Nous nous disposons, Seigneur, afin que tu puisses s'aimer dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos vies, une sémence qui produira de fruits. Vois le message, donne l'inspiration, Saint-Esprit, parle au travers de notre vie. Permets qu'une vie, Seigneur, soit édifiée, bâtie, construite aujourd'hui. Je ramène tout ce qui n'est pas de toi captif à l'obéissance de Christ. Je prie que tu règnes, que tu sièges, que tu contrôles, que tu domines toutes choses. Nous te recommandons ces cultes. Prends le total contrôle, Saint-Esprit. Glorifie Jésus-Christ. Que le Père soit célébré et loué. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vous prie de rester debout. J'ai une portion d'écriture à vous proposer. 1 Roi chapitre 18. La fourchette allons du verset 30 au verset 40. 1 Roi chapitre 18. Un Roi chapitre 18.
le verset 30 au verset 40, vous y êtes. La Bible dit, Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approchant de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité des 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et il le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une 3e fois et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation d'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ces peuples reconnaissent que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand les peuples virent cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, et qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Dans le tout premier verset, la Bible dit, bien de jours s'écoulèrent, donc après qu'Élie était chez la veuve de Sarepta, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur les sols. Je vais continuer ce soir avec les thèmes que l'on sache que tu es Dieu, qui est une expression de faire appeler le règne de Dieu, là où le règne de Dieu est perdu. Et les Écritures donc nous parlent de cette histoire de Élie et Akab qui était accompagné des prophètes de Baal. Et la Bible nous présente un peu bien plus tôt que Élie, il était venu vers Baal dans les chapitres précédents, comment je veux dire, vers Akab, pour lui parler de sa méchanceté, pour lui parler de comment est-ce qu'il avait perverti le peuple de Dieu, comment est-ce qu'il avait détourné de la voie du Seigneur les peuples de Dieu. Et à cause de cela, le Seigneur a amené un jugement sur Israël. Les jugements étaient lesquels? Les jugements étaient de fermer le ciel pendant 3 ans et demi, de sorte qu'il n'y avait plus de pluie. Et vous savez que s'il n'y a plus de pluie, donc il n'y a plus de vie. À l'époque, en général, les peuples étaient agro-pastoral, donc les peuples vivaient de l'élevage, ils vivaient de l'agriculture. Donc s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de l'agriculture, il n'y a pas de l'élevage. Regardez même dans le verset 3 du même texte, donc ça veut dire des 1 Roi chapitre 18, Akab, il fait appeler Abdias, chef de sa maison, et Akab dit à Abdias, tu vas aller dans toutes les sources du pays, et dans le torrent, peut-être se trouverait-il, dans le verset 5, de l'herbe, et que nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Parce que ici, Akab était en train de voir l'économie du pays tomber par terre. Il était en train de voir comment est-ce que toute l'économie de la nation d'Israël était paralysée par le simple fait que Élie avait fermé le ciel et donc il n'y avait plus de pluie. L'économie ne pouvait plus marcher. Rien ne pouvait marcher. Parce que Dieu avait jugé son peuple, parce que les peuples s'étaient détournés de la voie du Seigneur. Et comment est-ce que les peuples étaient détournés de la voie de Dieu? Parce que les peuples avaient sur sa tête un chef méchant, un dirigeant méchant, un dirigeant qui ne connaissait pas le Seigneur. C'est comme ça, j'ouvre une parenthèse, que l'apôtre Paul est en train de dire,
Il dit, vous devez prier pour les dirigeants, qu'ils soient méchants, qu'ils soient bons, parce que votre bonheur en dépend. Et lorsqu'on voit les gens insulter les Cameroun, insulter les Congo, insulter la France, ils sont en train de renforcer le mal qui domine ces dirigeants. Et lorsque ces dirigeants sont très mauvais, sont très méchants, c'est les peuples qui vont en pâtir. Regardez, j'ai appris qu'on a haussé les prix du carburant encore une fois de plus. Ben, c'est les peuples qui souffrent, ce n'est pas les grands qui souffrent. Alors l'apôtre Paul nous exhortait en disant, vous devez prier pour les dirigeants, que vous les aimiez ou pas, votre bonheur en dépend. Si vous ne priez pas pour eux, Satan va toucher leur cœur, il y mettra de la méchanceté, et cette méchanceté, c'est les peuples que nous sommes, que nous allons subir. Il faudrait dans nos temps de prière, que nous puissions prier pour les gouvernements, prier pour les chefs de l'État, prier pour les ministres, prier pour les militaires, prier pour les sénateurs, prier pour les grands qui ont de l'influence, prier pour des grands hommes d'affaires qui, s'ils décidaient de fermer leur entreprise, plusieurs familles seront dans la souffrance. Un homme comme Dangote, il faut prier pour lui. Je suis un Nigérien, je dois prier pour lui parce qu'il détient une grande fortune de cette nation. Et si c'est décide de fermer, eh ben, il y aura beaucoup de personnes qui souffriront. Et j'ai même appris qu'au Cameroun, il y a une très grande concession ici à Douala. Et donc, il y a des familles qui dépendent de ces messieurs. Si Satan touchait seulement son cœur, que de familles qui n'auront pas de pain, que de familles qui vont être jetées parce qu'il n'y aura pas de loyer à payer. Et donc ici, on voit un chef méchant, Akab. Et Akab qui est donc de la lignée de Jéroboam. Jéroboam qui était le serviteur de Salomon. Salomon qui était le fils de David. Et lorsque David, il meurt, Dieu le prend, Salomon reprend le trône de son père. Et Salomon n'avait pas vécu comme David, son père, avait vécu. De sorte que Dieu a dit à Salomon, j'aimerais bien détruire ce royaume, mais à cause de David, mon serviteur, je ne le ferai pas. Ça serait après ton départ que je détruirai ce royaume. Et quand Salomon, il fait tout ce qu'il a fait, il va vers les dieux étrangers, il commet de l'idolâtrie, il va s'allier à d'autres femmes qui apportent leurs dieux. Et lorsque Salomon, il part, avant qu'il ne parte, Salomon avait mis un poids sur les peuples. De sorte que les peuples payaient des impôts très élevés parce que Salomon avait des projets. Et ces projets demandaient beaucoup d'argent, notamment la construction du temple. Et alors, pour qu'il puisse construire ces temples et réaliser ces projets de la nation, il avait imposé au peuple de payer beaucoup d'impôts. Et c'était par ces impôts-là que Salomon devait financer ses projets. Mais c'était un poids qui surpassait les capacités financières du peuple. Et lorsque Dieu prend Salomon, alors les peuples, ils commençaient à vouloir se révolter. Et donc en ce moment, Israël était encore un. Donc il y avait le royaume du sud et le royaume du nord. Et à un moment donné, alors, Israël, comment je veux dire, après la mort de Salomon, son fils Roboam prend le pouvoir. Et quand Roboam prend le pouvoir, il commet l'erreur. Au lieu qu'il appelle les vieillards qui est autour de son père, avoir de la sagesse, il les appelle et il dit, bon voilà, ton père avait fait ceci, cela, et cela détruit la nation, toi tu dois enlever ses souffrances. Il a appelé ses amis de la même génération, du même âge, et ses amis disent, non, il faut encore enfoncer, il faut encore serrer. Et il n'a pas écouté les anciens, il a préféré écouter les autres, et quand il le fait, alors les hommes de ces peuples se soulèvent. C'est alors qu'Israël se divise en deux. C'est alors que d'une part, il y avait le royaume de Juda et le royaume de Benjamin, deux tribus qui avaient sur leur tête Roboam, le fils, les descendants de Salomon. Et de l'autre côté, il y avait le serviteur de Salomon qui les peuples avaient suivi, qu'on appelait les royaumes d'Israël, dans lesquels se retrouvaient les 10 tribus d'Israël. Et sur ces 10 tribus d'Israël, justement, c'est là où s'est trouvé donc le roi Jéroboam. Après lui, donc, étaient venus ces mauvais rois qu'on appelle Akab. Et Akab était l'un des rois méchants. La Bible dit que Akab, dans 1 roi chapitre 16, il fit ce qui était mal aux yeux du Seigneur. Donc, le mal qu'Akab avait fait était un mal qui dépassait ses prédécesseurs. Akab est allé consacrer la nation à Satan. Akab est allé livrer la nation au Satan. Akab est allé faire des alliances qui ont amené la souffrance sur les petits peuples. Et les peuples commençaient à souffrir. Alors Dieu, en ce moment, il vient susciter un homme de Dieu qui s'appelait Élie. Élie, le kisbite, comme les Écritures l'appellent. Et il vient et il proclame qu'il y aura sur ma parole plus de pluie. Il dit dans 1 roi chapitre 17, le verset 1er,
La Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël dont reçu les serviteurs. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ici, c'était donc l'expression du jugement de Dieu. Parce que lorsque cet homme, le roi, que Dieu avait mis comme garant du peuple, représentant même de Dieu, il s'éloigne de Dieu, alors Dieu amène les jugements. À chaque fois qu'un leader s'éloigne de Dieu, c'est le jugement qui arrive. Lorsque vous remarquez qu'un pasteur, il s'éloigne de Dieu, priez pour lui, parce que le Seigneur enverra un jugement. Lorsque vous voyez qu'un mari devient impudique, il commence à aller à gauche, à droite, priez pour cette personne, parce que le jugement de Dieu viendra. Lorsqu'une mère commence à aller aussi, c'est donner le droit d'aller voir à gauche et à droite, priez pour elle, parce que le jugement de Dieu s'abattra. La Bible dit en renforçant cette thèse que je détruirai les bergers et les brebis se disperseront. Ça veut dire, lorsque la tête est touchée, lorsque la tête est jugée, c'est les restes du peuple qui en souffrent. Et ici, Élie, sous l'onction du Saint-Esprit, il prophétise. Il dit, sur ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Qui dit pas de pluie, pas de travail, pas d'agriculture, pas d'élevage, pas de vie pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et après ceci, le Seigneur, il parle à Élie, il lui dit ceci, va quelque part, va te cacher, tu vas te nourrir, parce que lorsqu'Akab a appris que Élie avait prononcé un jugement, Akab étant un chef politique et un pouvoir, il en voulait à la vie d'Élie. D'autant plus qu'il était allié, il était marié à une femme, Jézabel, qui était mauvaise, qui n'aimait pas les prophètes de Dieu, qui avec le temps, elle avait fait décapiter les prophètes de Dieu. Alors Dieu, il dit à Élie, va dans le torrent de Kérit, va là-bas, préserve-toi, nourris-toi, bois, mange. Et ici, le Seigneur était en train de préparer Élie, parce que 3 ans plus tard, dans 1 Roi chapitre 18, le Seigneur allait amener Élie à être affronté. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur peut t'amener à te préparer pour ton futur. Alors même si tu n'as pas encore vu ton futur, prépare-toi bien, parce que ce futur arrivera à coup sûr. Si Élie n'avait pas pris soin de se préparer, Dieu savait qu'il y aurait un jour, il rencontrera Akab et Jézabel, et s'il n'avait pas pris soin de boire dans le torrent de Kérit, s'il n'avait pas pris soin de se nourrir comme il se devait, il allait être pris par ces mauvais chefs, et dans cette bataille, il allait perdre. Et lorsque Dieu prépare en amont Élie dans le torrent de Kérit, à un moment donné, même Dieu lui dit, tu dois quitter ce torrent, parce que le torrent a séché. Vous devez comprendre que dans la phase de votre préparation, de votre formation, le Seigneur utilisera plusieurs moyens pour vous équiper afin de vous préparer. Le Seigneur que nous prions n'est pas un Dieu monosystème, c'est un Dieu de plusieurs systèmes. Si Dieu est passé de la veuve de... Il est passé du torrent de Kérit à chez la veuve de Sarepta. Si toi tu ne comprends pas les changements de la saison de Dieu, tu risqueras de rester dans le torrent de Kérit alors que le torrent a séché. Dieu peut vouloir te bâtir, t'équiper d'un moyen quelconque, mais lorsque Dieu change de moyen, tu dois également changer avec Dieu pour être nourri par le Seigneur. Soit dit en passant, j'aimerais dire aux personnes qui sont en train de s'attacher au mouvement religieux, de s'attacher par devoir religieux, de s'attacher par dette morale. Frères, sœurs, il y a des saisons qui sont temporaires pour te préparer à la saison permanente. Et quand le Seigneur, il met fin à une saison temporaire, tu dois te détacher de tes sentiments afin de suivre le Seigneur là où il va pour ta saison permanente. J'aimerais le dire dans les mots un peu plus clairs. Il y a des personnes, Dieu vous a conduit vers un homme de Dieu. C'était pour vous le torrent de Kérit. Il y a des personnes, Dieu vous avait conduit dans une église. C'était pour vous un torrent de Kérit. Et lorsque le torrent de Kérit est en train de tarir, si tu restes, tu mourras. Comment le savoir? Parce que tu te rendras compte que je suis dans cet endroit. L'homme de Dieu n'a pas péché. L'église est toujours intègre. Mais je ne me sens plus nourri. C'est un signe que le torrent de Kérit a tari. Tu dois aller à un endroit où Dieu t'attend. On ne reste pas dans un ministère parce que vous y avez été depuis des années. On ne reste pas dans une église parce que vous êtes né dedans, vous avez grandi dedans. On reste à un endroit lorsque le Seigneur continue à te bâtir et à te nourrir. Dès l'instant où vous ne sentez plus que le Seigneur vous nourrit et il vous bâtit, vous devez savoir que le torrent a séché. Et des gens, vous mourrez dans un endroit.
Votre foi sèche dans un endroit parce que vous avez un attachement sentimental. Parce que vous avez peur de blesser un homme de Dieu. Vous avez peur de blesser un département. Que même des gens qui sont attachés parce qu'ils ont des responsabilités. La responsabilité que tu as est en train de te faire sécher. Tu ne vois pas ça. Responsable de la chorale, de l'intercession, du protocole. Tu es attaché à ça. Mais cet attachement te détruit. Et tu restes malgré ça. Sache que si le torrent a tari, tu dois quitter. 1 Roi chapitre 17, le verset 7. Le même Dieu qui a dit au verset 3 de 1 Roi chapitre 17 à Élie, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Le même Dieu, il parle au verset 7 en disant, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Le même Dieu. Si vous ne comprenez pas que le Dieu que tu pries, c'est un Dieu, je ne veux pas dire évolutif, c'est un Dieu qui est tout le temps en mouvement, vous êtes tout le temps statique, vous serez toujours en déphasage avec Dieu. Tu pries de la même manière, tu te sacrifies de la même manière, tu crains Dieu de la même manière, tu viens à l'église de la même manière. Si tu ne comprends pas que le Dieu que toi tu cherches tout le jour est un Dieu qui est en constant mouvement, tu risques de ne pas saisir la pensée de Dieu. Il y a un jour Dieu peut te dire, tu viens à l'église à l'état des jeunes, mais l'église ne jeûne pas. Il y a des jours Dieu te dit, aujourd'hui tu vas faire les deux cultes, mais tu avais le projet de faire un seul culte. Parce que vous devez comprendre que Dieu peut te dire A le matin, mais le soir il te dit B. Mais quand vous aimez trop vos méthodes, vous aimez trop votre manière de fonctionner, j'aimerais dire autrement, vous aimez trop une certaine manière de Dieu de faire, vous risquerez de rester attaché au torrent de Kérit, alors que le Seigneur est en train d'aller à autre chose. Et Dieu dit que le torrent avait séché dans le verset 8 et 1 Roi 17, il dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, demeure là, voici j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Et Élie, il prend son temps, 3 ans, bien plus tôt, il prend son temps de se préparer, d'être obéissant à la voix de Dieu, d'être sensible à la voix de Dieu, de se laisser être conduit par la voix du Saint-Esprit. Vous allez vous rendre compte que la manière dont Dieu parlait à Élie, Dieu ne lui parlait pas par de prophète. Il lui parlait, la Bible dit, la parole de Dieu lui fut adressée. Et donc, Élie avait une sensibilité pour comprendre que ça, c'est la voix de Dieu. Soit dit en passant, frères, sœurs, vous devez savoir que Dieu ne nous parle pas tous de la même manière. De la même manière que nos parents, dans la chair, ne nous parlent pas tous de la même manière, Dieu aussi ne nous parle pas tous de la même manière. Il y a des gens à qui les parents doivent crier, mais il y a des gens, les parents, ils te regardent seulement. Il y a des gens, les parents te sourient seulement. Il y a aussi la manière de Dieu de parler à ses enfants diffère d'un enfant à un autre. Maintenant, comment savoir comment Dieu te parle à toi? Tu dois être intime de Dieu. Tu dois connaître Dieu. Tu dois être proche de Dieu. Des fois, les gens me disent, mais pasteur, comment on entend ses frères dire, Dieu m'a dit, j'ai entendu la voix de Dieu. Des fois, je leur dis, voilà, on te met dans une grande salle, et puis on éteint toutes les lumières, tu es sur scène, toutes les lumières sont braquées sur toi, et puis plusieurs voix t'appellent, Marco, 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 et puis toute une voix sort, la voix de ta mère, Marco. Sauras-tu savoir que c'est la voix de ta mère? Généralement, on dit, oui, je saurais savoir. Pourquoi? Parce que je suis proche de ma mère, je sais savoir sa voix. Et dans ce monde où plusieurs voix t'appellent, va voyager, va vendre ceci, entreprends cela, quitte ton pays, rentre dans ton pays, plusieurs voix te parlent. Si tu n'es pas proche de Dieu, tu ne sauras pas ce que Dieu veut te dire. Dites Amen. Quelquefois, Dieu ne te parlera pas par des prophètes. Quelquefois, Dieu ne te parlera pas par des apôtres. Il ne te parlera même pas par les pasteurs. Il voudra toi-même que tu parviennes à décoder sa voix afin de comprendre ce qu'il veut te dire. Dites Amen. Ça, je ne l'avais pas prévu, mais je pense qu'il faut que je le dise. Et sachez, en termes de voix de Dieu, il y a beaucoup d'ouverture spirituelle. Vous devez faire très attention. Vous qui dites tout le temps, Dieu m'a dit, j'ai entendu une voix, j'ai entendu, j'ai senti, faites attention. Lorsque vous êtes tout le temps conduit par des voix qui vous parlent et que Satan remarque que c'est ta faiblesse, tu crois facilement aux voix qui te parlent, Satan commencera à se faire passer pour un ange de lumière en te parlant. Lorsque Dieu te parle, Dieu, quand il parle,
parle par des voix, par des prophéties, sa parole qui sort par une prophétie ou par une voix quelconque doit être en harmonie avec sa parole qui est écrite. C'est comme ça que vous devez connaître la parole de Dieu. Vous risquerez de faire des choses qu'une voix vous a dites, mais quand on suit de près ce que cette voix a dit, c'est contradictoire à ce que la parole de Dieu a dit. Ne vous plaisez pas à dire tout le temps, j'ai entendu, une voix m'a dit, j'ai entendu. Ce n'est pas parce que tu as entendu une voix que c'est la voix de Dieu. La Bible dit, il existe 9 dons, mais aussi les dons de discernement des esprits. Ici, on ne parle pas de discerner que des mauvais esprits. Lorsqu'on parle de don du discernement des esprits, ça, discerner veut dire distinguer. Savoir. Cette voix qui me parle, ça vient de qui? Et on parle en termes de distinction des esprits ou de discernement des esprits. Il y a d'abord discerner l'esprit qui est Dieu lui-même. C'est un esprit. Savoir l'esprit qui agit, c'est qui? Est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Des deux, il faut savoir discerner l'esprit de l'homme parce que l'esprit de l'homme aussi agit. Je peux vous prêcher, mais je ne vous prêche pas mon expérience. C'est mon esprit qui parle. Ce n'est pas Dieu, mais c'est mon expérience. Je peux te conseiller, mais les conseils que je te donne, ce n'est pas ainsi dit le Seigneur. C'est juste sur base de mon expérience. Et vous devez être en mesure de discerner même l'esprit de l'homme qui agit. Il y a des prophéties qui sortent, ce sont des prophéties animées par les esprits des hommes. L'homme veut que tu fasses ceci et il dit Dieu m'a dit que tu fasses cela. Et tu le fais alors que ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit de l'homme lié à ses sentiments. Il te voit épouser ce garçon, épouser cette fille. Alors il dit comme on le connaît comme la référence de Dieu. Il dit Dieu m'a dit c'est ton mari. Non, ce n'est pas Dieu. C'est ce que toi tu veux. Et vous devez distinguer aussi l'esprit d'un homme. Mais aussi, troisièmement, vous devez distinguer les mauvais esprits. Vous devez distinguer Satan, à quel moment Satan agit, à quel moment c'est Dieu qui agit. Même dans l'œuvre de Dieu, même dans les miracles, même dans un département. Quelqu'un peut prophétiser, mais ne prophétise pas par l'Esprit de Dieu. Il peut même prophétiser des choses vraies, des choses correctes, mais ce qu'il dit ne provient pas de Dieu. Rappelez-vous de cette femme qui était animée de l'esprit de Python. Elle disait des choses vraies, mais les choses vraies ne venaient pas de Dieu. Elle disait, écoutez-le. Paul est un homme de Dieu, les envoyés du Seigneur. Mais Paul a fait taire cette voix. Pourtant, elle disait la vérité. J'aurais aimé être Paul pour dire, mais Paul, elle est en train d'évangéliser pour toi. Elle est en train de travailler dans ton ministère. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit des choses qui sont vraies que tu dois croire en lui. Paul avait entendu des prophéties vraies d'une femme animée dans l'esprit de Python. Mais Paul a pris l'autorité sur cette femme-là. Souvent les faux prophètes vous emballent parce qu'il a seulement dit une chose qui est vraie. Et toi tu t'ouvres totalement. C'est quand il t'emballe maintenant. Il te révèle une chose qui est apparemment vraie, que tu avais vécu dans ton passé. Ce n'est pas parce que c'est vrai que tu dois t'ouvrir à ces faux prophètes-là. Et vous devez également distinguer, au-delà de distinguer des démons, distinguer Satan. Parce que Satan n'est pas partout. Quelqu'un peut te menacer, il est possédé. Je suis Lucifer. Vous devez savoir quand est-ce que c'est Satan et quand est-ce que ce n'est pas Satan. Et j'aimerais même parler aux intercesseurs. Lorsque vous faites de délivrance, vous devez distinguer est-ce que c'est le Saint-Esprit qui agit? Est-ce que c'est l'esprit humain qui agit? Ou ce sont les démons qui agissent dans ces corps? Et une fois, je vois des personnes, des intercesseurs perdus. C'est le Saint-Esprit qui agit. Mais sachez ceci, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit peut agir dans la vie de quelqu'un, mais ces manifestations entraient à des manifestations démoniaques. Généralement, c'est quoi? C'est que l'âme de la personne n'est pas en bon état. L'âme de la personne est abattue dans l'amertume, dans la tristesse. Alors lorsque l'onction descend, tu vois la personne a des manifestations comme si c'était un démon, mais c'est le Saint-Esprit. C'est son âme qui n'est pas en bon état. Et elle manifeste comme s'il y avait un démon, mais ce n'est pas un démon. Il y a des intercesseurs manquant le discernement, ils chassent le Saint-Esprit comme s'il était un démon. Et même des fois, les gens qui tombent, ils savent que je n'ai pas un démon. Priez pour moi pour que les feux s'intensifient, que Dieu me guérisse. Mais ils font démon sort, démon sort. Et aussi, intercesseurs, quand vous chassez les esprits impurs, sachez qu'on ne chasse pas les esprits impurs, les démons, comme on chasse les esprits humains. Un esprit humain, c'est quoi? C'est l'esprit d'un sorcier, d'un occultiste qui entre en toi. Mais un esprit impur, un démon, c'est un esprit déchu qui n'a pas d'habitation, qui entre en toi. Et on ne chasse pas ces deux esprits de la même manière. L'esprit humain, on lui dit, rentre dans ton corps, parce qu'il a une habitation. Mais l'esprit impur, on les envoie dans les lieux arides parce qu'il n'a pas d'habitation. Alors si vous chassez un esprit humain
comme on aurait chassé un esprit démoniaque, vous passerez tout votre temps sans que la personne soit délivrée. Vous serez pourtant puissant. Vous aurez cependant l'onction. Mais les démons resteront toujours. Parce que vous ne connaissez pas quel est les mots d'emploi pour ces cas précis. Je suis en train de me faire comprendre. Et Dieu dit, il parle, il dit, va. Le temps des Kérites, c'est fini. Maintenant, moi, je t'attends à Sarepta. Va chez la femme de Sarepta. Ce que j'aime avec les méthodes de Dieu, c'est que quand Élie était dans le torrent des Kérites, il vivait des choses assez particulières. La Bible dit que ce sont les corbeaux qui nourrissaient Élie. Ça veut dire il vivait vraiment des choses surnaturelles entre lui et Dieu. Mais à un moment donné, comme si Dieu a tout changé, Dieu l'envoie vers une veuve de Sarepta qui est toute pauvre. Mais c'est la voix de Dieu. On peut croire que Dieu, il t'a fait descendre. Mais non, ce n'était pas qu'il t'a fait rétrograder, c'est la voix de Dieu. Torrent de Kérith, as-tu déjà vécu une telle chose? Tu es à un endroit, tu es nourri par Dieu, il t'envoie les livreurs Iber, des livreurs spirituels corbeaux. Un yango spirituel qui vient, mais c'est un corbeau, il te nourrit de la viande, du pain. Quel moment de gloire! Je n'aimerais pas quitter Kérith, parce que c'est glorieux, c'est surnaturel. Mais le même Dieu qui t'a amené dans ces surnaturels, il te dit c'est fini. Va maintenant à Sarepta. Et là-bas, il t'envoie vers une femme pauvre qui n'a rien à manger. Tu étais dans une église où tu étais responsable là-bas. Et Dieu t'envoie dans une église où tu n'es rien. Là-bas, tu prêchais. Et ici, tu t'assois comme tout le monde pour être formé. Là-bas, tu étais pasteur assistant. On t'est préparé pour être ceci, cela. Mais Dieu te dit, tu quittes Kérith, tu viens à Sarepta. À Sarepta, tout reprend à zéro. Quel que soit ce que tu as été, à Sarepta, tu n'es pas ce que tu as été. Mais sachez ceci, à Kérith, on vit le surnaturel qui vient de Dieu. Mais à Sarepta, on vit le surnaturel que nous produisons nous-mêmes. À Kérith, on vit le corbeau qui te nourrit. Mais à Sarepta, c'est toi qui ressuscites à mort. C'est à cet endroit d'apparence bizarre, d'apparence sale, c'est à cet endroit-là que Dieu se glorifiera. Tu quittes une église qui était très très bien et Dieu t'envoie dans une petite église comme ça, comme les bus de Sokassur. Dieu dit que c'est ici qu'il t'attend. Plaise à Dieu de vous donner la sensibilité de savoir que je suis ici parce que c'est Dieu qui m'a conduit. Et si Dieu me conduit ici, c'est parce que c'est l'école qui me permet à moi de libérer les surnaturels. Et c'est après ces temps, la Bible dit dans le verset premier maintenant du chapitre suivant, la Bible dit, bien de jours s'écoulèrent. Et la parole de Dieu fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Donc 3 ans se sont écoulés. Et Dieu a à nouveau parlé. Mais on l'a Dieu maintenant ici. Il dit, va, présente-toi devant Akab. Et je ferai tomber la pluie. Ici, Akab était une représentation des autorités maléfiques. Sachez, frères et sœurs, que même si tu as le Saint-Esprit, on n'affronte pas les esprits sans se préparer. Dieu a pris 3 années pour préparer Élie afin d'affronter Akab. Vous ne pouvez pas, même les joueurs, ils ne vont pas jouer à la cantine, ils ne se préparent pas. Tu ne peux pas livrer une grande bataille de ta destinée sans préparation. Vous imaginez 3 ans. Et des fois, je vois des gens à l'église, tu as seulement fait 6 mois et tu quittes l'église parce qu'on ne voit pas ta grâce. Frère, j'ai fait presque 20 ans au pied du pasteur Marcelo. 10 ans sans même monter sur la chair, mais j'étais l'appelé de Dieu. Vous savez, je faisais quoi à l'église de la compassion à Kinshasa? J'étais à l'administration, je m'occupais des papiers. Papier, mais sur toi, l'appel de Dieu repose. J'ai fait des années en train de m'occuper des feuilles à l'église. Mais j'étais un homme de Dieu. Il y avait l'appel. La pastorale là était sur moi. Toi, tu viens à l'église, tu me dis, pasteur, je vais chanter. Je te dis, non, commence, va laver les toilettes et tu vas un peu malgré toi et puis tu fuis. Tu es en train de fuir le chemin de Dieu pour toi. Sache que les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Dieu ne te conduira toujours pas comme toi tu veux qu'il te conduise. Il te conduira comme lui veut qu'il te conduise. 3 ans.
Et c'est après 10 ans, de 2006 en 2016, que pour la première fois, je prends la chair du pasteur Marcelo. Pas pour prêcher, pour modérer. Et même pas avec son accord, il était en retraite, il s'était enfermé. C'était les anciens de l'église qui m'ont accordé cette grâce-là. Et 11 ans après, novembre 2017, c'est quand lui-même, les pasteurs m'ont donné la chair pour prêcher pendant 45 minutes. Et 15-16 ans après, il m'établit pasteur. Mais toi, un peu de seulement là, c'est que tu n'as pas un vrai appel de Dieu. Un vrai appel de Dieu est têtu, ça ne meurt pas facilement. La Bible dit on ne peut pas allumer une lumière pour la mettre sous une table. Non, Dieu ne peut pas t'appeler pour te cacher. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et toi, tu quittes d'une église vers une autre. On ne reconnaît pas ma grâce. Je suis chanteur. Mes frères et sœurs, la grâce ne suffit pas. Tu peux avoir la grâce, l'appel de Dieu. Mais Dieu ne peut pas t'exposer s'il n'est pas formé. Parce que, écoutez ceci. Lorsque vous êtes bourré de dons, bourré de grâce, sans faire accompagner vos grâces du caractère qui va avec, votre grâce va vous tuer. Regardez, frères et sœurs, comment les hommes de Dieu au Cameroun meurent. Moi, je crois qu'ils sont des vrais appels de Dieu, hein, mais je pense qu'il leur manque la formation. Comment les hommes de Dieu au Congo meurent? Ils ont des vrais appels, mais il leur manque la formation. Il a le vrai appel, il commence l'église, ça meurt. Parce qu'on ne lui a pas appris qu'on ne gueule pas les gens quand on prêche. On ne l'a pas appris qu'on ne suspend pas les gens en public. On ne l'a pas appris que quand un problème s'est fait en secret, on ne le dit pas à la chair. On ne l'a pas appris que quand tu fais une cure d'âme en secret, on ne vient pas prêcher la cure d'âme sur la chair. Les dons, mais manquant le caractère. Et le ministère est en train de s'éteindre. On ne l'a pas appris que quand Dieu t'envoie des partenaires financiers, ils ne doivent pas devenir tes dieux pourvoyeurs. Et tout le temps, il appelle partenaire. Et il se fatigue, il fout l'église. Oh, les blocages, ce n'est pas les blocages. C'est l'éthique qui te manque. C'est la déontologie qui te manque. C'est la formation qui te manque. Je suis chanteur, mais sois chanteur comme tu veux. Mais on doit t'enseigner comment on chante pour Dieu. Alléluia, les chantres. On doit te dire que quand tu es chanteur, on ne chante pas en demandant un cachet. Alléluia. Quand tu es chanteur, on ne demande pas le cachet. Laisse que les gens te bénissent. Mais ne demande pas et n'exige surtout pas. Nous, on fait un grand travail plus que vous, les chantres. Hein? Vous chantez, mais nous, on bâtit l'église. Hein? Mais on ne demande pas les cachets. Et les endroits que je vais prêcher, mais on ne me paye pas, on ne me donne pas l'argent. Un jour, j'étais en Europe, je prends un avion, j'atterris les mêmes jours, je vais aller prêcher. On ne m'a pas donné même 10 francs ce jour-là. Parce que je ne prêche pas pour l'argent. Mais comment je saurais que je ne prêche pas pour l'argent? C'est quand on m'a formé, on me dit, on ne prêche pas pour l'argent. Il y a des gens, vous voyez, ils aiment trop déclarer. Vous pensez qu'ils aiment vous bénir. Parce qu'ils savent que plus ils font des déclarations, les paniers vont se remplir, n'est-ce pas, non? Ah, vous ne savez pas ça? Je déclare sur ta vie, rien ne mourra. Amen. Ils s'aiment. Je déclare. Ah. Il y a 2 dimanches, je crois, j'ai déclaré, il y avait une forte tension sur moi. J'ai senti que c'est que j'avais dit mes consonnes aussi. J'ai pris l'argent, j'ai sémé. Je vous assure, quand j'ai sémé, tout le monde a commencé à s'aimer. J'ai dit, ah, c'est ce que les faux prophètes font, hein? Ils manipulent les gens comme ça. Pour qu'ils sachent, si lui-même il a sémé, c'est que c'est grave. 3 ans de formation. Et après 3 ans, la Bible dit, les jours s'écoulèrent. Et ensuite, Dieu lui dit, va maintenant te présenter vers Akab. J'aimerais ici nous rappeler que ici, tous ces parcours, tous ces processus, toute cette procédure, ça visait à une seule chose, à ce que le règne de Dieu qui était perdu soit rétabli. En réalité, Dieu avait perdu le contrôle de son peuple. Israël était devenu un peuple idolâtre, polythéiste. Il commençait à adorer Baal, il commençait à adorer même Astarté. Il n'était plus un peuple qui était monothéiste, ayant pour seul Dieu éternel. Israël était devenu polythéiste, priant plusieurs dieux. Et donc Dieu a pris soin de faire tout ça pour que son règne qui était perdu soit à nouveau revenu. On a vu les hommes le faire, hein? Les hommes prennent du temps pour retrouver quelque chose. Je ne sais pas pour vous, mais au Congo, on a connu un temps où il y avait un président qui s'appelait Mobutu, le 2e président du Congo. Il a régné pendant 32 ans. Il était invincible. On l'appelait même le roi du Zaïre. Mobutu, les femmes dansaient pour lui. Mobutu était un grand, un fort. On l'appelait le petit dieu de Zaïre. Semblerait-il, un jour, il était allé pêcher.
Et quand il a pêché de ces jours, on a décrété que c'était une journée fériée à la pêche. Mobutu, s'il aime ta femme, que tu sois son ministre ou pas, s'il les prend, c'est fini, tu ne peux pas dire quelque chose. Mobutu, on ne pouvait pas les vaincre. Jusqu'à ce qu'il y ait eu un homme qui s'appelait Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ce monsieur a fait un maquis, vous savez de combien d'années? De 40 ans. Dans la brousse, dans la forêt. Parce qu'il savait qu'un monsieur comme Mobutu, ce ne sont pas des préparations de 2 ans là qui vont faire tomber ces messieurs. Il prend, c'est toute une vie 40 ans. Il prend 40 ans dans le désert. Et quand il sort du désert, il amène la rébellion. Et les Congos étaient délivrés. Frères, sœurs, Dieu prend tous ces parcours. Parce qu'il est en train de voir qu'il y a un peuple. Le peuple que je me suis choisi. Que je me suis acquis. Ce peuple est perdu. Il est vendu à d'autres dieux. Que représente le peuple dans cet endroit? Le peuple dans ces contextes représente quelque chose qui te revient de droit. Une santé qui te revient de droit. Tu vivais très bien jusqu'à une certaine année. Tout est chamboulé. C'était une vie financière stable que tu avais qui te revenait de droit. Jusqu'à une certaine période, tout est perdu et perturbé. Tu avais une famille où vous viviez convenablement jusqu'à ce qu'une porte a été ouverte à Satan et la mort a commencé à régner. Les morts s'enchaînent et les morts s'en suivent. Les peuples ici représentent quelque chose qui te revient de droit. Représente quelque chose qui a de la valeur à tes yeux. Israël avait de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu accorde cette valeur qu'Israël représentait et avait. A pris soin de préparer quelqu'un. Et regardez alors, lorsque Dieu dit, vraiment Dieu c'est un sage architecte. Dieu c'est un véritable coach. Lorsque Dieu a parlé, après la formation, Dieu a jugé utile maintenant. Bon voilà, je te sens prêt pour aller affronter Akab afin de délivrer les peuples. Dieu, il a parlé ici clairement, seul à Élie. Mais Élie, regardez sa réaction. La Bible dit dans le verset 2 jusqu'au verset 6 que Akab et son serviteur, les patrons de sa maison qui s'appelait Abdias, ils se sont décidés qu'ils aillent rechercher l'eau pour les bêtes. Et Akab est allé seul sur son chemin, Abdias aussi seul sur son chemin. C'est quand Abdias était seul sur son chemin qui était lui serviteur de Dieu, qui d'ailleurs il avait caché son prophète que Jézabel avait tué, il a préservé son autre prophète de Dieu. La Bible dans le verset 6. Lorsqu'ils se partagèrent le pays pour le parcourir, Akab alla seul sur le chemin, Abdias aussi alla seul. Le verset 7. Comme Abdias était en route, voici Élie les rencontra. Abdias l'ayant reconnu tomba sur son visage et dit, est-ce toi mon seigneur Élie? Élie lui répondit dans le verset 8, c'est moi. Écoutez, va dire à ton maître, voici Élie. Qu'est-ce que ces versets nous enseignent? Même si Dieu t'a parlé clairement, avant d'exécuter, use de la sagesse. Parce que Akab recherchait Élie pour le tuer. Si vous lisez bien ces versets, vous allez voir que Abdias a refusé. Il a dit, si je vais dire à Akab, il va me tuer moi parce qu'on te cherchait et on lui a dit qu'on ne t'a pas trouvé parce que tu étais mort. Maintenant, si tu me dis que tu es revenu à la vie, il va me tuer. Cependant, Dieu lui-même avait parlé à Élie. Mais avant que Élie n'aille se présenter vers Akab, Élie a utilisé un des autres serviteurs de Dieu qui allait lui ouvrir la porte pour voir Akab. Des fois, les programmes vous échouez parce que tu prétends avoir entendu Dieu. Des fois, ça peut être même vrai. Mais si c'est Dieu que tu as entendu, comment tu échoues? Si c'est vraiment Dieu qui t'a dit, quitte ce pays, va là-bas. Comment quand tu vas là-bas, tu échoues alors que c'est Dieu qui t'avait parlé? Parce que tu n'as pas eu de la sagesse de chercher dans cet endroit, dans cette mission que Dieu m'a donnée, qui est mon Abdias? Qui est la personne que Dieu a choisie qui me présentera? Je suis arrivé au Cameroun le 29 mars 2021. Je suis allé voir un papa. Paix à son âme, il est déjà mort. Il s'appelait Isaac Ouloug, le papa de notre frère Samuel qui est aujourd'hui en France. Il était pasteur, ces papas-là. Je ne voulais pas commencer l'église sans le voir. Parce que je le reconnaissais comme Abdias. Je le reconnaissais comme un père, un aîné qui connaît la terre camerounaise dans les choses de Dieu plus que moi. On n'était pas de la même doctrine, pas de la même église. Il était, je crois, de l'église, je crois, comment on appelle ça? Emek. Comment on appelle ça? Bon, si c'est Melek, un truc comme ça.
Et mec, je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça m'énerve quand tu connais quelque chose, mais ça t'échappe. C'est au pile moment quand tu veux chercher ça que dans ta tête, tu ne le vois pas. Je suis allé le voir, j'ai passé dans sa maison 13 jours. Il m'a nourri, il m'a enseigné, il m'a conseillé, il m'a même recommandé d'autres pasteurs à Douala pour aller voir. Que j'ai pris de la peine à aller voir ces pasteurs-là. C'était de mes abdias. Même si c'est Dieu qui voulait que je vienne au Cameroun, mais il fallait que j'aille vers mes abdias. Le problème avec toi, c'est que si Dieu te parle, ça, c'est fini. Non, Dieu bénit les hommes en passant par les hommes. C'est pas parce que c'est Dieu qui t'a parlé que tu t'en fous des humains. Non, 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 non. Les humains là, auprès de qui tu veux réussir, Dieu passera aussi par les mêmes humains pour te faire réussir. Et les gens qui se disent, non, Dieu m'a dit, je ne ferai pas. Oh, mais Dieu, mes frères, même si c'est Dieu qui te parle, Dieu a mis des humains pour te tenir la main. Vous échouez avec les ainsi dit le Seigneur parce que vous ne voulez pas consulter les humains que Dieu a placés sur votre chemin. Dieu m'a dit, c'est l'homme de ma vie. Et tu y vas directement. Tu t'es privé de la sagesse des autres. Dieu m'a dit de quitter le Cameroun. Écoutez, frères, sœurs, Dieu peut te parler en janvier, mais pour accomplir en janvier de l'année prochaine. Alors si tu ne vas pas vers un expérimenté, tu risques de te précipiter alors que la provision de Dieu n'est pas encore avec toi. Dieu peut te dire tu vas te marier, mais tu vas te marier pendant combien de temps? Comment je veux dire? Après combien de temps? Un homme, Dieu te dit, regardez ceci. Lorsque Dieu parle, rarement il donne tous les détails, rarement. Les détails se cachent où? Dans les hommes que Dieu a mis devant toi. Dieu peut te dire, tu quittes Bonabéry pour aller à l'église à Bali. Mais il ne te dira pas c'est que tu rencontreras de Bali jusqu'à Bonabéry. Moi, quand je suis venu au Cameroun nouvellement, j'étais collé à des frères. Ils devaient m'apprendre par où je dois passer. Je ne connaissais pas les routes. Cependant, c'était moi le pasteur. Mais eux, ils connaissaient, c'était des abdias, ils connaissaient les routes. Je sais qu'on m'arrête un jour. À Bessengue, j'ai pris un sens interdit. Je leur dis, je suis pasteur. Ils s'en foutaient. Je suis étranger, voilà, je ouatise. Ils s'en foutaient. Et vous vous plaisez parce que Dieu m'a dit. Même des fois, je vois les gens qui, vraiment, vous me faites rire. Tu dis que Dieu t'a conduit à la compassion pour prier. Après, tu dis, une mouche m'a piqué, j'ai vu une vision, j'étais à Kinshasa avec le pasteur Marcelo. Je dois aller payer les billets. Mais frère, Dieu peut te... Oui, je vous dis ça, ça se passe ici à la compassion. Dieu peut te montrer cette vision, mais ça ne veut pas dire que tu dois aller là-bas. Ça veut dire que tu dois te retrouver dans l'onction qui est sur le pasteur Marcelo. Et ici, il y a la même onction que le pasteur Marcelo. Donc, toi, tu prends 2 millions, 4 millions, et tu vas, tu rentres même, tu n'as même pas changé. Tu es la même personne. Si vous privez de vos abdias, vous échouerez. Élie était prophète plus que Abias. Mais Abias avait besoin. Élie avait besoin d'entendre Abias. Regardez encore un bel exemple. Dieu appelle les grands Paul. Mais Paul devait passer par la main de qui? Ananias. Qui n'arrivait même pas à la cheville du ministère de Paul. Mais c'était le passage obligé. Mais vous, parce que Dieu m'a dit. Non, Dieu peut te dire quitte le Cameroun. Mais va voir ton pasteur. Il peut te dire, oui, tu dois quitter, Dieu t'attend de l'autre côté. Mais moi, je te connais que tu es encore faible. Toi, avec nos soeurs seulement, des Bandjoung, des frères de Douala, tu tombes dans l'impudicité. Maintenant, tu dis que Dieu m'attend au Brésil. Déjà, nos soeurs Douala ici, Baganté, nos soeurs du centre te font tomber. Maintenant, toi, tu veux aller là, au Brésil. Eh, mon frère, tu as déjà vu une Brésilienne avec les yeux bleus comme Leonardo DiCaprio? Je suis un jour allé en Europe, oh là là, que j'étais choqué. En plein été. Mais tu te dis, mais Seigneur, tu m'as envoyé ça en enfer ou quoi? Les gens sont presque nus, je vous dis. Nus, presque nus. Ah, vraiment, même quand j'ai pensé comme si je me suis, j'oublie un peu ça. Mais c'est grave alors. Et toi maintenant, tu as cette faiblesse-là. Tu tombes déjà ici. Quand tu as une somme mal habillée, tu te masturbes dans ta tête. Maintenant tu veux dire, non, c'est vrai que c'est Dieu qui t'a dit, t'attends là-bas. Mais moi je te connais, je te dirais, Dieu t'attend là-bas, mais patiente ton corps. Fais ton corps formé, deviens fort. C'est alors que tu peux aller affronter pour rencontrer Akab. Je suis ton Abdias. Mais des fois les gens, je vois, Dieu t'a parlé d'une soeur ici, tu l'as déjà aimé. Mais tu commences à fouiller les pasteurs. Tu fouilles les pasteurs, tu fuis. Mais je te vois à chaque fin du culte avec cette sœur-là. Mais tu fouilles les pasteurs. Tu es en train de, frère, tu
tu es en train de te priver de la sagesse. Il se peut que moi, j'ai fait encore la délivrance de cette sœur-là. Dieu sait qu'elle sera libre de tous les démons en 2026. Mais toi, tu te précipites de l'aimer aujourd'hui. Et les démons-là te font séduire, tu tombes et tu attrapes les démons. Pourtant, c'est Dieu qui dit que c'est la femme de ta vie. Mais parce que tu n'as pas su entendre ton Abdias. Ça, je n'avais pas prévu ça. Mais je sens que ça bénit quelqu'un. Alors, Dieu fait tout ça, tous ces parcours avec Élie. Il les forme. Et ensuite, Élie, par sagesse. Et là, j'aimerais souligner que Élie n'avait pas reçu de Dieu d'aller voir Abdias. C'était son jugement objectif. Si vous pensez que vous devez tout faire avec les ainsi dit le Seigneur, vous vous trompez. Il y a des choses que tu dois faire par ton propre jugement. Dieu ne te dira pas de faire tout. Dieu te dira de faire des choses que tu sais que tu ne peux pas juger de toi-même. Il sait que tu es dans un carrefour, c'est difficile de savoir je dois aller à gauche ou à droite. C'est quand Dieu te va te parler. Mais quand Dieu sait que tu peux faire, Dieu va se taire, il t'enverra quelqu'un. Alors, ici, Dieu n'avait pas parlé à Élie pour lui dire, va vers Abdias. Non. Mais Élie lui-même s'est rendu compte que celui que je vais rencontrer, il travaille avec un chrétien qui s'appelle Abdias. Donc, Abdias connaît, est-ce qu'il pense toujours à moi? Est-ce qu'il veut toujours me tuer? Est-ce qu'il a toujours des projets maléfiques pour moi? C'est mieux pour moi d'aller vers Abdias, causer avec lui pour voir un peu la température, c'est comment. Et lorsqu'Élie y va, il parle et puis on voit là. Abdias, après avoir discuté avec Élie, il va dire à Akab. C'est quand l'histoire commence. Et Akab, il revient, il voit Élie de loin. Et il dit, jusqu'à quand tu vas troubler Israël? Élie lui dit, non, ce n'est pas moi. Au contraire, c'est toi qui troubles la maison d'Israël. Et Élie alors lui propose, bon voilà, il faudrait, si tu veux, il faudrait que nous puissions bâtir, non, voilà, faire un affrontement entre les prophètes de Baal. Il y en avait au total, il y en avait au total 850. Il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Là, on lit souvent pas ça. Mais on avait au total 850. Élie était seul. Et il dit, bon voilà, il faut que nous allions vers le mont Carmel, afin que nous puissions avoir un défi. Les dieux qui répondront par le feu, ce sera lui qui sera le véritable Dieu. Alors, ils s'entendent, et puis ils vont. Mais j'aimerais dire d'abord bien ceci. Lorsque Dieu te prend dans un processus de préparation, il peut te conduire sur le chemin de préparation de choses qui ne ressembleront pas à là où tu dois aller. Dieu peut te prendre, tu es professeur d'université, mais il te conduit à être chantre à l'église. Dieu avait appelé Élisée à se préparer pour être le successeur d'Élie. Mais quel travail Élisée faisait auprès d'Élie? Il nettoyait les mains d'Élie. C'était un travail qui ne correspondait même pas à son futur. Mais Dieu peut utiliser une voie que toi tu ne comprends pas. Mais il sait que tu as des choses à apprendre dans cette voie-là. Dieu peut-être sait qu'un professeur, il a besoin de beaucoup d'humilité. Un médecin qui sera riche, il faut de l'humilité. Alors Dieu te conduit au protocole. Les protocoles, ça brise, vous savez ça. Un protocole peut te dire à gauche et le frère va à droite. Frère, tu vois ou tu ne vois pas? Je vois comment est-ce que vous vous chamaillez avec les protocoles. Alors Dieu peut te dire, non, tu seras un grand médecin, mais il te faudra beaucoup d'humilité. Va au protocole. Toi, tu ne comprends pas, même si tu vois Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Quelle relation entre la médecine et le protocole? Même s'il n'y a pas de relation apparente, Dieu sait que ça te servira dans ton futur. Et alors, Élie se présente devant Akab et il lui dit, la première étape, il fallait qu'il y ait affrontement, ou sinon confrontation sur les monts Carmel. Lorsque quelque chose de perdu doit être retrouvé, tu ne dois pas fuir la confrontation. Lorsque tu as perdu une certaine chose que Dieu t'avait donnée, qui te revient de droit, si tu veux que cette chose te revienne et qu'à nouveau que tu jouisses de cette bénédiction, tu dois confronter les esprits qui t'empêchent d'avoir cette chose-là. Élie n'a pas fui les prophètes de Baal. J'aime même l'expression qu'il utilise. Il dit au peuple, je suis resté le seul prophète. Malgré qu'Élie était apparemment défavorisé parce qu'il avait plusieurs devant lui, Élie n'a pas eu peur. Frère, sœur, tant que tu auras peur d'affronter les combats de ta destinée, jamais tu seras couronné pour ta destinée. Il y a des combats, il faut aller, mes frères.
Tu sais que ces problèmes, si je parviens à être victorieux, toute ma vie change. Il faut combattre. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dans la destinée de tout homme, il y a toujours un élément qui est la clé centrale qui va ouvrir toutes les portes. Je le dis par expérience personnelle. Certaines personnes, certaines choses ne viennent pas encore vers vous parce que vous n'avez pas encore vaincu la chose principale. Par exemple, dans ma famille, nous sommes intelligents, on étudie, mais le mariage est compliqué. C'est ça notre combat principal. Et Satan sait que si je parviens à être marié, les restes me suivra. Satan m'a combattu dans mon mariage. Avant de me marier, j'allais dire. Et quand je me suis marié, chez nous, pour te marier, tu dois faire beaucoup de choses dans le secret. Même certains doivent avoir des enfants hors mariage. Donc il y a des choses autour. Alors si j'ai parvenu à vaincre ces esprits-là, les restes me sera donné. Et j'avais dit à Dieu, Seigneur, je vais être victorieux. Je ne veux pas me marier après avoir eu des enfants ailleurs, avoir fait des bêtises. Je vais me marier sainement. Et c'est ce qui est arrivé. Et après mon mariage, ma vie a changé. Totalement a changé. Parce que dans la vie, si tu n'acceptes pas d'affronter la clé principale de ta destinée, jamais tu auras les autres. J'ai connu un frère. Ces frères-là, lui, son problème principal était les études. Un frère brillant, architecte qu'il était. Mais ses frères, il a repris 4 fois la même classe. 4 fois. Un jour, il vient me voir au bureau pour me dire ça, que je prie pour lui. J'ai senti dans mon cœur qu'au-delà des prières pour lui, il fallait que je lui donne l'argent. À l'époque, je crois que c'était $120. Parce qu'à chaque fois qu'il devait faire les examens pour passer les classes, il y avait toujours un problème, il y avait les manques d'argent. Il y avait un esprit qui se fait seulement sans que ses parents n'aient pas l'argent. Alors, j'ai brisé l'esprit par la prière, mais après, j'ai dû donner l'argent. Aujourd'hui, ses frères est architecte. Il a une maison, une voiture. Le jour que je vais à Kin, c'est lui qui vient me recevoir à l'aéroport avec sa propre voiture. Et donc, vous devez savoir quel est l'élément central qui combat les autres choses de ma destinée. Est-ce moi, c'est le travail. Les gens, Satan sait, le jour où tu auras le travail, toute ta vie va s'ouvrir. Oui, je vous dis vrai, il y a des gens, Satan sait, les jours seulement tu quittes le Cameroun, toutes tes portes s'ouvrent. Alors, vous devez accepter d'affronter ça. Vous devez accepter pour ramener les rênes de Dieu, ramener ce qui vous revient de droit. Vous devez accepter la confrontation. Mais sachez ceci alors, la confrontation ne doit jamais se faire n'importe où. La confrontation doit toujours se faire au Mont Carmel. Élie n'a pas dit à Akab, amène-le je ne sais pas moi où. Les monts Carmel ici signifie que la confrontation doit se faire dans l'esprit, pas dans la chair. Lorsque tu vas confronter les choses pour réclamer ce qui te revient de droit en utilisant les moyens charnels, sache que tu as perdu d'avance. Élie les a appelés, venez au mont Carmel. La montagne signifie monter dans les hauteurs spirituelles, avoir un niveau spirituel élevé. Tu vois dans ta famille, tu sens que ton mari devient bizarre. Et c'est toi qui deviens CIA. Tu fouilles le téléphone de ton mari. Quand il dort, tu prends Face ID pour déverrouiller, lire les messages. Maman, tu vas mourir. Tu risques de tomber sur un message crise cardiaque. Il y a des choses, suppose seulement que je suppose ça, mais ne les vois pas. Tu vois vraiment, tu l'attrapes avec cette femme. Oh là là, je te dis, la nuit sera pas longue, très 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 longue. Tu commenceras à maigrir. Il y a des choses, tu sais que ta femme a été piquée par un démon quelque part. Papa, ne combat pas dans la chair, réclame les monts Carmel. Tu sais que ce travail, on cherche à te licencier par les choses spirituelles. Ne va pas combattre dans la chair, cherchant à prouver ton patron. Tu dois monter, combattre sur les monts Carmel. Tu sens que ces derniers temps, les mauvais vents veulent souffler dans ta famille, dans ton foyer. Tu ne dois pas confronter dans la chair, tu dois monter sur les monts Carmel. Élie les a invités, venez. Il faut les inviter dans le terrain où tu es avantageux. Lorsque nous allons combattre dans la chair, on n'est pas avantageux. Et ils sont avantageux parce que dans la chair, ils peuvent utiliser la magie, les mauvaises choses. Mais nous sommes avantageux quand nous montons dans les spirituels. Et Élie les a confrontés. À un moment donné, frère, tu sens que cette maladie ne vient pas de Dieu. Il faut confronter ça dans la prière. Arrêtez ces choses-là de commencer à dire, peut-être c'est la volonté de Dieu. Dieu t'a dit ça.
Oh, je n'ai pas d'emploi, mon mari est comme ça. Peut-être Dieu veut utiliser ça pour me changer. Dieu t'a dit ça? Si Dieu ne t'a pas dit ça, refuse ça. Tu dois affronter cette chose-là afin de la paralyser pour que le règne de Dieu à nouveau soit établi. Ton mari qui était bien, subitement il a changé. J'ai envie de dire, plus vous évoluez, ils sont pires. Maman, tu laisses ça? Les genoux à terre. Ne dors pas comme un païen. Laisse-le dormir. Lève-toi à 4 heures, prie le Seigneur. Maman, regarde ceci. Si un homme va coucher avec une femme prostituée, va coucher avec une femme maudite, n'est-ce pas que ces esprits vont affecter ton mari? Mais toi, le Saint-Esprit habite en toi. Ne crois-tu pas que, puisque tu es légalement sa femme, tu n'auras pas les droits légaux de le réclamer au Seigneur? L'épreuve avec vous, c'est que vous regardez les choses vous arriver, vous ne faites rien. Vous regardez ton mariage être perdu et tu veux te réconforter. Peut-être c'est la volonté de Dieu. Non, frère, soeur, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Tes enfants sont malades, tout ce que tu fais, ça échoue. Tu entreprends, on t'escroque. Là-bas, ça ne marche pas. Et tu dis que c'est la volonté de Dieu. Non. Donc Dieu veut que tu perds tout le temps les millions comme ça. Ça, c'est quel Dieu méchant? Ce n'est pas de la volonté de Dieu. Il faut que tu confrontes tes esprits-là. Un jour, mes frères et sœurs, j'ai fini l'école. Je n'ai pas de travail, j'ai une galère comme pas possible. J'ai demandé à Dieu même un stage pour avoir un peu d'argent. Je me décide d'aller dans mon Mont Carmel. J'ai fait ces jours-là 11 jours de jeûne. Je dormais que par terre. Je disais à Dieu, tu dois changer cette situation. 2 jours seulement étaient suffisants. Un aîné m'appelle pour me dire, il y a une offre, va comme ça. Et après j'y vais. J'ai fait 3 mois dans cette banque-là, on m'en va engager. Mes frères et sœurs, vous voulez que la chose qui vous revient de droit, vraiment vous soit revenue, que à nouveau que ça vous appartienne. Vous devez affronter, mais affronter toujours au Mont Carmel. Un collègue te met les bâtons dans les roues au travail, ta belle-mère, tu sais qu'elle fait tout seulement pour te détruire, ton beau-père, tout. Tu n'as pas le temps pour aller dans la chair. Élève les niveaux. Va dans le Mont Carmel. Ta femme devient impolie, insoumise, elle devient vraiment... Même dans votre intimité, vous sentez qu'il y a une maladie qui est entrée. Il y a des choses, après avoir discuté entre vous, discutez-en avec Dieu maintenant. Oh, il faut qu'on parle, j'ai remarqué que ça ne va pas. Après avoir parlé entre vous, parlez-en avec Dieu aussi. Élie, il va sur le Mont Carmel, chercher la face de Dieu. Il les amène, il dit, bon voilà, venez, faisons le sacrifice, bâtissons des autels et demandons à chacun de nos dieux qu'ils agissent. Alors l'étape qui venait juste après le Mont Carmel, c'était, Élie avait su, pour que ces peuples appartiennent à nouveau à l'Éternel, il faut que je sois en mesure de combiner et le sacrifice et la prière. Élie a pris le sacrifice, il les a placés sur l'autel et il a commencé à dire, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. La Bible dit, il a prié, Seigneur éternel, réponds-moi, 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 réponds-moi. Les problèmes avec nous, c'est que nous pensons que seul le sacrifice est suffisant. Les premiers sacrifices, c'est l'œuvre de la croix de Jésus. Mais malgré ces grands sacrifices, pourquoi nous devons nous prier? Parce qu'il faut la combinaison entre le sacrifice et la prière. Les dangers avec toi, c'est quoi? C'est que tu penses que parce que tu es pendant Alpha 40, tout va changer. Non, là c'est un sacrifice, mais combine Alpha 40 aussi avec la prière. Il y a des gens qui ne prient plus. Tu laisses ton corps te diriger. Tu fais seulement jeûner. Tu ne manges pas. Ce n'est pas... Écoutez mes frères, sœurs, Dieu n'exauce pas les estomacs vides. Dieu exauce la prière. Tu vois, Dieu, regarde-moi. Comment je maigris. J'ai perdu le jour, Jésus. Oh. Mais non, que Dieu fasse quoi? Dieu regarde chez les... Comment on appelle ça? Les clavicules. Dieu, les clavicules. Quand je mets une chemise, la tête tourne, le cou comme ça. Et tu veux que Dieu fasse quoi? Là, tu as un sacrifice, mais combine au sacrifice la prière. Et même je vois des gens à l'église, ils viennent, ils sont comme si jeunes pour nous tous. Il est tout ça. Quand on prie, il ne dit pas Amen. Donc il montre aux gens vraiment ce niveau de sacrifice que j'ai fait Jésus. Ça ne sert à rien si tu n'associes pas ces jeunes avec la prière.
Moi, pendant ces jeûnes, s'il y a une chose que j'ai promis à Dieu, avant de sortir de chez moi, je dois minimum prier 1 heure. Si j'ai prié petit ces jours-là, c'est 1 heure. Je ne sors jamais de chez moi si je ne prie pas 1 heure minimum. Un jour, j'avais un rendez-vous très matinal quelque part. J'y vais un peu rapidement en précipitation. Et après avoir fini, je rentre à la maison, je garde, je me mets à genoux priant minimum 1 heure. Élie a combiné. Élie a fait des offrandes, mais il a aussi prié. Il y a des gens qui disent, Seigneur, souviens-toi de mes offrandes. J'ai donné les offrandes, les dîmes, les ceci. Mais ça ne séduit pas Dieu. Il faut combiner tes offrandes à la prière. Il faut associer tes sacrifices, tes jeûnes avec la prière. 1 Roi chapitre 18, le verset 36. La Bible dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança, dit, Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu et je suis ton serviteur. Que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds, Éternel, réponds, Éternel, afin que ces peuples, ça veut dire, afin que ceux qui te reviennent de droit, reconnaissent que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Le verset 38, la Bible dit, et le feu de l'Éternel tomba, consuma l'holocauste. Parce que quelqu'un avait prié. Il avait jeûné, mais il avait prié. Pour finir, la dernière chose, mes frères et sœurs. Pour amener le règne de Dieu. Pour que ces gens sachent que Dieu est Dieu. Que cette maladie sache que Dieu est Dieu. Que cette situation sache que Dieu est Dieu. Il faut démontrer que Dieu est Dieu. Il faut démontrer que Dieu n'est pas mort, il est vivant. Il faut démontrer que Jésus, là que tu pries tout le temps, il fait des miracles. La Bible dit, le feu de Dieu descend. Et quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le peuple n'a pas reconnu Dieu comme Dieu parce qu'ils ont entendu la belle prière d'Élie. Mais parce qu'ils ont vu qu'Élie a démontré les dieux qu'il a cherchés. Il y a des choses, frères et sœurs, tu vois que dans votre famille, les choses, tu commences à déclarer, sur ma parole, cette famille n'aura plus de morts. Sur ma parole, vous sentez qu'il y a l'atmosphère bizarre, les chats miaulent la nuit, les souris. Vous sentez que c'est vraiment, ça c'est pas normal. Frère, tu jeûnes mais tu pries, tu dis sur ma parole. Au nom de Jésus, il n'y aura plus jamais ces phénomènes dans cette maison. Il y a des gens qui croiront en Dieu que quand ils verront Dieu être manifesté. Il y a des gens, parlent comme tu veux. Ils doivent voir Dieu être vivant. J'aimerais finir ce soir en disant ceci. Le même peuple qui ne croyait plus en Dieu. Le même peuple qui était devenu polythéiste. On met le verset 40, s'il vous plaît, de 1 Roi 18. Le même peuple qui était loin de Dieu. Lorsque le même peuple a vu la main de Dieu, ils ont cru que Dieu était Dieu. Et alors, Élie a ordonné. Il a dit au même peuple qui commençait à être les amis des faux prophètes. Il a dit au même peuple, c'est pour vous être là, saisissez-le. Et le peuple n'a pas refusé. Parce que lorsque le règne de Dieu revient, tout est rétabli. Lorsque les mêmes peuples, ils ont saisi les faux prophètes, on les a égorgés. On a définitivement mis fin au règne des Baal et d'Astarté. Vous voyez, ce qui te semble impossible, t'obéira si tu pries bien. Les peuples étaient comme un sujet impossible pour Élie. Les mêmes peuples là, qui étaient confus, les mêmes peuples qui allaient à gauche, à droite, les mêmes peuples, s'est soumis à la prière. La prière n'échoue pas. La prière marche à tous les coups. Même si tu as l'impression que ça ne marche pas, je peux te dire que la prière marche à tous les coups. Même si tu as l'impression que quand je prie, Dieu ne fait pas encore. Tu as bien dit, il ne fait pas encore. Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas encore qu'il ne fera pas. Je vous dis, il y a des gens, nous autres, nous sommes les produits de la prière. Même si je suis un homme intelligent, un mathématicien, un médecin, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Priez pour vos familles. Priez pour vos maisons. Priez pour vos maris, pour vos épouses. Priez pour vos enfants. Même à vous qui êtes encore célibataires, priez pour vos enfants, vos futurs enfants.
La prière est une sémence qui est plus que la sorcellerie. C'est plus que l'occultisme, c'est plus que les maraboutages. C'est plus que toute puissance de ténèbres. Le même peuple qui était loin de Dieu, à cause d'un homme qui a prié, à cause d'un homme qui est allé faire une confrontation, à cause d'un homme qui a fait le sacrifice de son corps, de sa vie, de tout de lui, qui a reconnu le sacrifice de la croix de Jésus et qui a combiné à la prière. Les résultats étaient palpables. Les résultats étaient vivants. Seigneur Jésus, notre prière, c'est que l'on sache que tu es Dieu. Là où ton règne est perdu, là où cette famille était croyante, parce que les mauvaises églises, les faux serviteurs de Dieu ont fait des scandales et ils ne croyaient plus en toi, que l'on sache que tu es Dieu. Là où cet homme, dans sa pauvreté, croyait en toi. Ces couples, quand ils n'avaient rien, ils croyaient en toi. Et quand ils commencent à voir tout, un conjoint ne croit plus, il ne se donne plus. Que l'on sache que tu es Dieu. Que cette maladie sache que tu es Dieu. Que ces problèmes sachent que tu es Dieu. Que ces esprits impurs sachent que tu es Dieu. Que ces principautés démoniaques sachent que tu es Dieu. Que ces collègues remplis de mauvais esprits au travail qui veulent ma tête, qu'ils sachent que tu es Dieu. Que ces patrons méchants qui veulent me malmener, qu'ils sachent que tu es Dieu. Que ces collaborateurs méchants qui veulent salir mon image, détruire mon témoignage, qu'ils sachent que tu es Dieu. Que cette famille ayant établi les mauvaises lois, qu'ils sachent que tu es Dieu. Que ces quartiers qui pensent qu'ils vont finir aussi par me détruire, qu'ils sachent que tu es Dieu. Que cette loi de famille sache que tu es Dieu. Que ces liens de famille sachent que tu es Dieu. Que ces problèmes qui ont perduré sachent que tu es Dieu. La Bible dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Rétablis les choses, Seigneur. Rétablis la santé. Rétablis les finances. La paix d'hier, qu'elle revienne aujourd'hui. La quiétude que tu avais donnée hier, qu'elle revienne aujourd'hui. La rage de réussir la vie, qu'elle revienne. La stabilité, la constance, qu'elle revienne. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je te recommande ces peuples, que cette parole porte de fruits, qu'elle engendre des résultats, que l'ennemi ne la vole pas. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons nous approcher avec nos offrandes. Nous aurons deux services comme d'habitude. Nous allons apporter les offrandes à Dieu et soutenir le projet du déménagement. Dans le second service, nous allons bénir la parole de Dieu et apporter nos dîmes. Approchons-nous, s'il vous plaît. Demain, nous n'aurons pas culte.
on prend un break. On se verra dimanche à nos deux cultes. Le premier culte, 7h30 à 9h30. Le deuxième culte, 10h juste à 12h30. Nous allons nous approcher pour le second service. Tu vas bénir la parole de Dieu. Et si tu as ta dîme, tu vas également la déposer sur le panier indiqué. Que Dieu bénisse vos finances au nom de Jésus. Et je vous prie vraiment d'inviter les frères et sœurs, vos familles, vos amis. Reprenons l'habitude évangélique que nous avions. Postons les affiches de l'église, partageons quand l'église poste, afin que plusieurs personnes soient informées que nous avons culte en ces lieux. La semaine prochaine, nous allons entrer dans la dernière ligne droite. Nous allons clôturer le jeûne le vendredi, mais qui sera précédé d'une retraite. En réalité, c'est vraiment une retraite qui n'est pas mini-retraite, je peux le dire comme cela. Donc le jeudi, nous aurons une nuit de prière à partir des 22h ici à l'église. Et nous reviendrons le 16, des 12h à 14h pour un module de prière. Et nous reviendrons à 18h pour clôturer. Mais entre ces temps, tu peux rester, prier à l'église, ça ne dérangerait personne. Et nous allons clôturer la Sainte Seine avec le Alpha 40, avec la prise de la Sainte Seine. Et pour cela, je demande vraiment à toute l'église de se préparer à ces saints repas. La Sainte Seine peut vous bénir, mais aussi elle peut vous maudire. La Bible dit plusieurs sont devenus infirmes à cause de la Sainte Seine. Même plusieurs sont morts à cause de la Sainte Seine. Donc arrange ta vie avec Dieu si ce n'est pas en ordre. Et ne peut prendre la Sainte Seine que celui qui est né de nouveau, celui qui est baptisé d'eau par immersion, pas par aspersion, et celui qui vit dans la sainteté. Si tu remplis ces trois conditions, alors tu peux prendre la Sainte Seine. À la compassion, on ne donne pas la Sainte Seine aux enfants. Quand on va dans d'autres églises, on prend le sang de Jésus, on donne à maman, papa, tante, oncle, tout le monde, buvez, buvez, buvez. Non, c'est un saint repas. Ne peut prendre ça que celui qui est reconnu en Christ, vivant comme Christ, ayant été baptisé comme Christ. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui ont prié avec nous pour la première fois aujourd'hui seulement? Levez la main si vous êtes là, les nouveaux de ce soir. Il n'y en a pas. Vraiment, ne nous relâchons pas. Un seul message, quelqu'un peut entendre et il peut être totalement béni. Et si toi-même tu es édifié, dis-toi que l'autre aussi a un cœur qui peut l'édifier. Alors je demande vraiment à l'équipe de bien s'organiser pour les derniers jours. Je ne sais pas comment ça va se passer. Nous sommes environ 400 fidèles. Alors si nous venons le même jour les vendredis, là, je ne sais pas comment ça va se passer. Vraiment, je demande à l'équipe d'organiser. Déjà aujourd'hui, en venant, j'ai vu, il y avait une voiture de la police et un autre qui faisait des tours. Ah, je dis, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à l'église? Est-ce qu'on sait que c'est moi les pasteurs? Et puis après, on m'a dit, la voiture était là depuis 14 heures. Il y avait des policiers dedans. Je dis, ah, qu'est-ce qu'ils font? J'ai envie de dire, enlevez d'abord ma photo devant l'église là-bas. On sait qu'ils vont voir c'est papa Vidal ou papa Pierre, de celui les pasteurs, attrapez-le. C'est bien quand même d'avoir ça. J'ai une apparence, on ne peut pas croire que c'est moi les pasteurs. Mais je ne voudrais pas quand même que la clôture crée des problèmes dans la société. Mais s'il faut demander une autorisation pour occuper l'emprise publique, mais il faudrait quand même que, parce qu'il y aura beaucoup de gens, et vraiment venez tôt pour être à l'intérieur. C'est vrai qu'on va mettre des baffes à l'extérieur et des écrans, mais tant que vous pouvez, soyez là tôt. Nous nous tenons debout, nous allons clôturer. Ces derniers temps, la ponctualité, c'est mon combat. Je suis en train vraiment d'y veiller. Hier, c'était Vera, c'était pas moi. Mais aujourd'hui, donc j'ai 2 minutes de retard. Ça passe quand même. Père, je bénis ton peuple, je bénis ses offrandes, je bénis ses finances, je bénis ses requêtes de prière. Merci de rentrer avec ton peuple. Merci de les fortifier, de les encourager. Merci Seigneur Dieu de grâce de nous préparer à la gloire
au nom de Jésus-Christ. Guéris ceux qui sont malades. Donne, Seigneur, le courage à ceux qui ont perdu le courage, la foi à ceux qui ont perdu la foi. Ceux qui ont relâché ce programme, donne-leur de répondre afin de finir dans la gloire. Je demande, Seigneur Dieu de grâce, l'assistance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous nous saluons dans la joie. On se dit à dimanche. Soyez bénis. We behold until we are found. We behold until we are found. We cover until we have strength. We cover until we have nations wait. We behold until we are found. How long can you wait?